Bonjour tout le monde, dans la présente vidéo, je fais un topo du projet final, donc ce qui va inclure là-dedans, en fait, ce qu'on doit remettre et quand on doit le remettre. Donc, projet final, remise, en fait, vous pouvez le remettre dès que vous avez terminé, évidemment. Par contre, vous avez jusqu'à la dernière semaine de cours pour le remettre, c'est-à-dire le 22 mai. Donc, pour tous les groupes de DAO2 cette année, vous faites votre épreuve certificative dans la semaine du 7 mai et vous avez jusqu'à la semaine d'après pour remettre dans la remise. Donc, c'est-à-dire le 22 mai pour tous les groupes. Donc, une fois ceci dit, qu'est-ce qu'on doit remettre? Le projet final qui est révisé par un de vos collègues, donc ses initiales doivent apparaître dans le cartouche, ainsi que les vôtres. Vous faites vérifier le dit document à l'aide de vos PDF et de vos PowerPoint et de la liste de vérification que vous avez dans intranet, soit VCloudH. Si vous allez dans le cours 13-14, vous allez voir, j'ai remis tous les documents là-dedans. Vous avez le PDF, le jeu de plan exemple, et vous avez aussi la liste de vérification. Donc, à l'aide de cette liste-là, vous devez faire vérifier votre plan par un de vos collègues. Maintenant, je dois avoir à votre nom, ou plutôt à votre matricule, je dois avoir le document DWG, soit le document AutoCAD avec toutes les mises en page, et une impression PDF du jeu de plan. Je vais vous faire une démonstration comment imprimer la chose dans cette vidéo. Donc, si je fais une tournée, la page 0 étant notre page de présentation, j'ai placé mes onglets dans l'ordre que je veux avoir mes plans. Et dans chacune de mes mises en page, je vais faire un zoom étendu pour avoir plein écran sur chacune de mes mises en page. Si je vais à la page de plan de démolition, donc on a le plan de démolition avec sa légende. On a lu les notes de démolition. S'il y a des notes qui ne nous concernent pas, on les enlève. On remplit le cartouche. On s'est donné comme truc que les zones qui étaient pareilles d'une page à l'autre, on mettait du texte à la place. Donc ça fait partie d'une vidéo que j'ai déjà déposée dans Léa. Donc vous pouvez aller les voir si jamais vous ne savez pas comment faire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans le plan de démolition? Évidemment, selon la légende, en pointillé, les éléments qu'on démolit, en grisé, les éléments qu'on conserve. Donc, dans le cas présent, j'ai enlevé le mur de l'escalier et une portion de mur du mur existant. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué des cotes pour mentionner la portion à enlever. Et évidemment, mon plan est nommé, donc plan de démolition, et si je regarde dans la bulle, P1 indique le plan numéro 1 de la page sur laquelle ça se retrouve, donc c'est ma page numéro 1. Vous allez remarquer que tous les plans seront nommés P1, c'est juste le numéro de page qui change, donc l'appellation P1 veut dire que c'est le plan numéro 1 de la page sur laquelle elle se retrouve. Donc si j'avais plusieurs vues en plan, je pourrais avoir le plan P1, une autre vue ici P2, etc. Plan d'aménagement, donc vue d'ensemble du projet, il faut remarquer que tous les murs sont en grisé, incluant les nouveaux et les existants. On a le mobilier fixe et mobilier acheté ou mobilier sur mesure. Et on vient en faire une liste. Dans la liste, on va énumérer notre mobilier M1, M2, M3, etc. Et on vient décrire ce que c'est. S'il y a une compagnie, on l'indique. Et on va donner les dimensions sommaires du mobilier. Donc, on doit spécifier sommairement le mobilier. On peut indiquer que c'est du mobilier sur mesure. On peut indiquer, à ce moment-là, ça peut être un mobilier dont on a la compagnie ou il est fait sur mesure par un ébéniste. On le mentionne. Plan 3, plan de construction. Encore une fois, j'ai les notes que j'ai lues, que j'ai enlevées, les portions qui ne me concernaient pas. J'ai mis la légende pour indiquer les différentes cloisons nouvelles et existantes conservées.
En fait, ici, on va avoir les différents symboles qu'on va utiliser. On les a pas tous utilisés, mais quand vous allez faire la série de plans en PDEX, vous allez voir qu'on va en ajouter sur le plan, donc on va se servir. C'est pour ça qu'on les a laissés. Okay. Pour les notes spécifiques de construction, bon, c'est sûr que les symboles qui sont là, si ça me concerne, je les conserve. Si ça ne me concerne pas, je les enlève. Légende des sanitaires, donc PL1, PL2, PL3, on vient identifier nos sanitaires. Encore une fois, si vous n'avez pas choisi la compagnie, prenez-en une au hasard. La dimension ortho, le fini. Donc, juste pour donner un exemple des différents appareils et en fait, comment on utilise ces légendes-là et qu'est-ce qu'on doit inscrire dans le fond. Les accessoires de salle de bain, s'il y a lieu, donc les supports à serviettes, etc., si on les a mentionnés. Pour ce qui a trait les cotes, on va avoir les cotes pour les nouvelles cloisons seulement. L'existant n'est pas coté du tout là-dessus, donc c'est vraiment la nouvelle construction et on s'assure de rattacher nos cotes à un élément qui existe déjà pour venir coter nos différentes cloisons. Deux principes de cotation pour les murs ici. On peut avoir la cotation centre-centre. On va voir ce en quoi consiste cette cotation-là. Quand on a plusieurs types de murs et donc on va venir coter le centre de la cloison pour les nouvelles cloisons. Donc à ce moment-là, ce que ça implique, c'est qu'en fait, si mon type de cloison, j'ai 3 types de cloisons dans mon projet, ben je vais pouvoir les identifier. Je vais coter toujours le centre. Et si en cours de route, je décide où il y a un changement qui s'applique dans mon projet, je n'ai pas besoin de changer l'épaisseur de mes cloisons sur mon plan. Je vais juste changer le numéro du type de cloison. Mes cloisons étant cotées par le centre, même si l'épaisseur change, la cote ne changera pas. Okay? Donc, on peut à ce moment-là plus facilement coter. Donc, en PDEX, on verra l'application de ces cotations-là. Pour les besoins de la cause ici, je vais coter le plus souvent possible, en fait, tous les éléments que j'ai construits. Donc, et comme principe de base, je me rattache toujours à l'existant pour venir coter et je donne une série de cotes. Ne mettez pas des cotes tout seul dans un espace en plein milieu. On veut savoir à quoi ça se rattache. On veut pouvoir localiser les différents murs et aussi la plomberie, en fait. Si je veux coter la plomberie, je vais toujours me rattacher à un mur pour venir coter le centre pour localiser nos appareils. Voilà pour le plan de construction. Avant de sortir de ma mise en page, je vais toujours m'assurer de faire un zoom étendu, de sorte que quand je clique sur ma mise en page, mon plan est toujours centré. Donc, je m'assure qu'à chaque fois que je ferme ma mise en page, je fais un zoom étendu comme ça. Il va être prêt à imprimer ou il va être prêt à être sauvegardé. Plan défini, en fait, on va avoir la légende définie qui va s'appliquer. Plusieurs me demandaient, est-ce que je dois choisir les couleurs, tout ça. Je n'irai pas vérifier si votre couleur P1 s'agence avec la P2. C'est pas ça le but. Le but, c'est à tout le moins, qu'on ait des couleurs dans donc, qu'on sache dans chacune de nos pièces quelle couleur va être appropriée, en fait, qui va être appliquée sur les murs, quelle couleur on va avoir au plafond et quel fini on va avoir au plancher. Donc, on doit s'assurer que dans toutes les pièces, on sache quoi faire sur nos différents murs, plancher, plafond. Donc, quand il vient le temps de spécifier les peintures, je vais donner le fini, si c'est mort, etc., le numéro de la compagnie a série le type. Donc ici, je vais donner les différentes rubriques pour mes couleurs. Encore, je vous mentionne, je n'irai pas vérifier chaque élément. Je veux que les sections soient remplies. Et la même chose pour le carrelage, puis les planchers en bois franc, etc. Je viens donner un exemple pour remplir mes tableaux.
Je m'assure que le cartouche est bien rempli, évidemment. On a évidemment le fait d'indiquer nos revêtements de plancher, c'est pour montrer le sens de pose, le point de départ où on va positionner notre céramique, notre plancher de bois. Donc, c'est à ça que ça sert notre plan défini. Et évidemment, j'aurais fait une élévation au minimum de cet espace-là. Ça, c'est pour le plan défini. Plan de besoin électrique. Donc, grande légende, encore une fois, des notes spécifiques pour l'électricien. Ce que je demande, en fait, c'est qu'on vienne insérer. Au résidentiel, ça me prend une prise de courant électrique au 10 pieds linéaires. Donc, dans une même pièce, je viens mesurer et ça me prend une prise au 10 pieds linéaires et je vais les positionner en fonction de mon aménagement. J'ai des tables de chevet, je vais positionner mes prises de courant à l'arrière. Je vais spécifier que c'est des prises avec, je vais utiliser plutôt avec le USB. Donc, je peux mentionner que c'est des prises USB pour en chambre. Toutes les autres prises seront des prises standards, donc 120 volts. Quand vous insérez votre symbole, vous faites I pour insertion, vous allez chercher dans votre liste le symbole prise électrique. Je descends un petit peu encore. Donc, prise électrique. Quand je l'insère, mon symbole est muni de paramètres de visibilité, donc il y a une petite flèche et je choisis celui que je veux avoir. Okay? Donc, c'est seulement des prises qu'on vient installer sur nos murs et la façon de les positionner, c'est toujours le cadran du cercle qui va se placer contre le mur. Donc, le point d'insertion est ici, je le positionne sur le mur et je vais venir coter mes prises dédiées. Okay. Dans les salles de bain, prise de courant avec disjoncteur fuite à la terre. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que vos prises de courant avec le petit bouton Reset dessus. Donc, c'est ces prises-là qu'on va venir utiliser dans les salles de bain et on peut venir indiquer à ce moment-là à quelle hauteur ils vont être installés. Donc, dans le cas présent, c'est une prise à 42 pouces. Je viens faire pivoter mon texte à l'horizontale. Donc, dans tous les cas où j'ai une hauteur différente du standard, je viens indiquer la hauteur à laquelle je veux qu'il soit installé. Ça pourrait être tout aussi bon pour une prise derrière un écran de télévision murale, donc qui est fixé au mur. Je pourrais lui donner, encore une fois, la hauteur à laquelle je veux l'avoir. Okay. S'il n'y a pas d'hauteur, ça veut dire que la prise va être installée à 12 pouces du sol. Donc, j'indique les codes pour positionner mes prises. Je viens mettre ma légende. Je remplis mon cartouche. Double-clic. Je viens faire un zoom étendu. Chacune de mes mises en page doit comporter ma table d'impression CTB 2018. Donc, si votre profil est bien fait, le CTB va être dans votre liste. Donc, quand je suis prêt à imprimer mon PDF, je vérifie mes mises en page. Donc, je clique bouton droit de souris, gestionnaire de mise en page pour, par exemple, dans le cas présent, besoin électrique. Je m'assure que la table de CTB est installée. Donc, dans ma configuration d'impression, je pourrais n'avoir aucune imprimante, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le CTB 2018, qu'est-ce qu'il fait si j'ai changé des couleurs ou si j'ai des lignes en grisé, c'est-à-dire les hachures dans nos murs, si on veut qu'ils soient grisés, il faut que ce CTB-là soit activé. Si je veux qu'il soit en noir, monochrome va faire l'affaire. Donc, dans le cas présent, design intérieur CBM 2018 va faire en sorte que
toutes les trames de gris s'impriment. Une fois que je me suis assuré que sur chacune de mes mises en page, mon CTB est bien fait, je suis prêt à imprimer mon PDF. Je suis même prêt aussi à sauvegarder mon fichier DWG final. Donc, dans le A rouge ici, vous pouvez imprimer. Donc, j'ai plusieurs options pour imprimer et je vais tracer par l'eau. Ce que ça fait, c'est que ça va prendre l'ensemble de mon dossier CAD avec toutes ces mises en page, et c'est ce que je vois dans le tableau présentement, et ça va me permettre de dire de la façon que je veux imprimer la chose. Donc ici, publier vert, je peux lui dire que c'est un PDF, donc ça va automatiquement choisir mon impression PDF, donc ça va faire un fichier PDF. Dans les noms de mes feuilles, je vois ici toutes mes mises en page que j'ai de besoin et ça va ajouter aussi le mode objet, donc le premier de ma liste. J'en ai pas de besoin, donc j'ai pas besoin d'imprimer ce qui est en mode objet. Donc ici, je peux faire supprimer et je vois mes mises en page requises ici. Quand je clique sur publier, ça va me mentionner où aller sauvegarder mon fichier PDF. Idéal dans votre archive. Ouvrez-vous un dossier à votre nom et c'est ce dossier-là que vous allez me remettre au final. Donc, je pourrais aller ici, cliquer dans mon archive, faire un nouveau dossier à mon nom. Donc, vous mettez votre matricule. Je l'ouvre. Donc, projet final et je mets mon matricule. Il va être suivi de PDF. Excellent. Donc, c'est ce que je vais enregistrer. Et je clique sur publier. Je peux continuer à travailler. Je vois ici la petite imprimante, je vois les petites feuilles sortir. Donc, ça va imprimer mon fichier. Quand ça va être prêt, le fichier va être sauvegardé dans mon répertoire dans Archives et je vais pouvoir le remettre. Donc, entre-temps, je peux continuer à travailler avec mon logiciel. Donc, si je viens dans ma page de présentation, c'est ma page numéro 0. Je vais être prêt à sauvegarder mon fichier. Donc, à partir de ma page de présentation, ce que j'aimerais faire avant de faire ma dernière sauvegarde finale, c'est en fait de faire le ménage. J'ai terminé mon projet, je peux faire la commande purger. Et à partir de ce moment-ci, je peux lui dire de purger. J'ai fini de travailler dans ce projet-là. Je peux faire purger tout pour avoir, en fait, le fichier le plus petit possible pour le mettre en archive dans mes dossiers ou pour le remettre à mes professeurs. Donc ici, j'ai fait l'option purger. Je vais faire enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans mon archive. J'ai fait un répertoire dans lequel j'ai mis mon matricule. Et je vais enregistrer projet final avec mon matricule .dwg et je fais enregistrer. Mon fichier est sauvegardé. Si j'ai bien fait ma job, dans mon archive, j'ai mon fichier DWG qui est là. Une fois ma sauvegarde faite, j'ai vu que AutoCAD avait fini d'imprimer en PDF aussi, donc je peux voir que j'ai mon projet final PDF, je peux double-cliquer dessus. Donc, j'ai ma page de présentation, j'ai mon plan de démolition, d'aménagement, construction, plan défini, besoin électrique. Donc, tous mes fichiers sont là et j'ai une copie PDF d'imprimé. Donc, ce répertoire-là, qui va s'intituler avec votre matricule, c'est en fait ce document-là que vous allez me remettre dans la remise, donc dans Claude H sous votre groupe projet final. Donc, bonne remise, puis on se voit la semaine prochaine tout le monde.